La région de Mopti recouvre la plus grande partie du delta intérieur du Niger. Avec 1 300 000 habitants, c'est la plus peuplée des 7 régions du Mali. L'économie de la région est très diversifiée et basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, dont le centre d'activité au Mali se trouve à Mopti. La ville de 60 000 habitants est la seconde ville du Mali. Elle est installée sur 3 petites îles du delta au bord du Bani, un affluent du Niger, et tire profit de sa position et des voies de communication fluviales pour revendiquer le titre de capitale commerciale du Mali central et oriental. À l'image des grandes pirogues traditionnelles, le marché de Mopti perpétue des pratiques commerciales séculaires. Parmi celles-ci, la plus remarquable est le commerce du sel. Ces plaques de sel qui peuvent peser jusqu'à 100 kg proviennent du fin fond du Sahara. Elles ont été transportées à dos de chameau par les caravanes des Touaregs. Les échanges entre le sel venu du nord et l'or venu du sud faisaient déjà fleurir le commerce du Niger depuis l'empire du Ghana, il y a près de 1000 ans. Les pirogues non plus n'ont pas changé depuis 500 ans. Elles sont toujours fabriquées par des artisans bozo dans leur village sentier naval à la sortie de la ville. Elles sont toujours faites de la même manière, de planches sciées à la main et assemblées à l'aide de clous fabriqués par des forgerons bozo. Leur dessin est identique à celui qu'avaient observé des voyageurs arabes du XIIe siècle, longues de près de 20 mètres, au nez effilé et au faible tirant d'eau. Et elle sillonne encore le fleuve, comme elle semble toujours l'avoir fait, de Ségou à Mopti, de Mopti à Tombouctou, de Tombouctou à Gao. Les Bozos sont un petit groupe ethnique de pêcheurs et de transporteurs fluviaux. Alliés avec les commerçants soninké, ils ont la haute main sur le commerce fluvial. Traditionnellement, les Bozos étaient répartis en clans qui allaient et venaient sur le Bani et le Niger, selon les saisons. Aujourd'hui, les pêcheurs de Mopti sont organisés en coopératives équipées de moyens de plus en plus modernes. Leur pêche est devenue un des produits d'exportation les plus importants du Mali. Les fêtes Bozo célèbrent les retours de campagne de pêche et mettent en jeu des tambours et des sifflets lancinants joués par les jeunes hommes du village et la danse exécutée par les femmes. Caractéristique de l'Afrique noire, la danse est athlétique et explosive, exécutée en cercle et collectivement ou à tour de rôle par un ou par deux des participants qui se détachent pour quelques instants du groupe dans lequel ils se fondent une fois leur performance accomplie. Dans tous les cas, la coordination est étroite avec les musiciens qui, tout à la fois, poussent les danseuses et sont dynamisés par elles. On peut au passage faire allusion à la place réelle de la femme dans la société traditionnelle. En effet, grâce à la musique, les femmes peuvent s'exprimer publiquement à travers leur danse et leur chant qui deviennent pour elles un moyen de pression sociale.
Parfois, la danse prend la forme d'une petite scénette allégorique, évocation évidente de la pêche.